Bismillah. Nichols passa à Lord Cheriton une cravate de soie blanche fraîche et soigneusement repassée. Puis il se risqua à lui poser une question qui le tourmentait. « On vient de me dire quelque chose d'étrange. Le propriétaire de cette maison s'appellerait Lord Cheriton, mais il me paraît impossible qu'il y ait deux lords du même nom. » Lord Cheriton hésita avant de répondre. « Je le crois aussi, mais tu dois comprendre à quel point il importe pour nous de faire comme si ce nom nous était inconnu. »« Bien sûr, monsieur. C'est ce que j'ai fait. Ils parlaient entre eux à la cuisine et je les ai entendus raconter que l'ancien propriétaire avait été très bizarre dans les derniers temps de sa vie et que c'était un homme terrible. » Lord Cheriton prit un air désinvolte et dit avec fermeté. « C'est tout à fait dépourvu d'intérêt pour nous deux, Nichols. La seule chose qui doit nous occuper pour le moment, ce sont les contrebandiers qui rôdent par ici. Au fait, as-tu entendu dire quelque chose à leur sujet? Il y a tout un trafic, c'est certain, monsieur, mais les gens d'ici ne sont pas disposés à bavarder avec les étrangers. On sent très bien qu'ils vivent dans leur terreur, en tout cas. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Penses-tu que nous aurions la chance de découvrir quelque chose si nous visitions les caves et les celliers? C'est amusant que vous pensiez à cela, monsieur. Justement, Miss Wivina a annoncé qu'elle allait descendre à la cave pour aller chercher une bouteille de vin en votre honneur, pour le dîner. Et quand je lui ai proposé de descendre avec elle pour l'aider, elle m'a répondu que c'était inutile, mais d'un tel temps qu'il m'était impossible d'insister. J'ai bien vu qu'elle pensait que je voulais l'espionner et qu'elle se méfie de moi. Lord Cheriton se remémorait les immenses celliers qui s'étendaient sous le château. Il lui semblait qu'il devait représenter une cachette merveilleuse pour les contrebandiers et qu'il était impossible qu'ils n'aient pas pensé à les utiliser pour entreposer leurs marchandises, à moins qu'ils n'aient l'habitude de s'en débarrasser sitôt qu'il les verra. Il réfléchissait. Les contrebandiers n'avaient rien à redouter, ni des gardes-côtes de la douane, ni de la police montée. Ils le savaient. Il devait donc leur être facile de livrer à l'intérieur du pays les marchandises après les avoir déchargées. Aussi facile que de les entreposer sur la côte, conclut-il. Il se contenta donc de dire à Nichols: « Fais bien attention à ne pas éveiller les soupçons. Ne pose de questions à personne, contente-toi de bien ouvrir les yeux et reste à l'affût. » C'est exactement ce que j'ai fait jusqu'ici, monsieur. Lord Cheriton s'examina dans la glace d'un œil critique. Elle se trouva très satisfait de son élégance. C'était un vrai tour de force d'arriver à être aussi impeccable avec aussi peu de bagages. Il ne transportait presque rien avec lui quand il voyageait. Ses bagages se réduisaient à ce que pouvaient contenir les poches de la selle et un petit paquetage fixé sur la croupe de Samson. Elle se sentait agréablement surpris de se voir si belle apparence ce soir-là. Il portait un pantalon étroit de la couleur alors à la mode, un beige pâle appelé champagne, avec un spencer admirablement bien coupé qui mettait en valeur sa taille svelte, et la haute cravate de soie blanche qui faisait ressortir son teint hâlé lui seyait fort bien. « J'ai plutôt l'air d'un beau que d'un soldat, » observa-t-il amusé et rassuré. Et en même temps, il constatait une fois de plus qu'il ne pouvait pas se débarrasser de sa ressemblance avec le léopard. Il n'y avait rien à faire, ses yeux conservaient le regard aiguisé et cruel du fauve prêt à bondir sur sa proie. Tout en descendant le grand escalier de son château ancestral, il se demandait ce qui serait passé s'il était revenu habiter cette demeure pour y vivre de la même manière que ses aïeux. Il s'amusait à imaginer le spectacle qu'auraient alors offert les lieux. Une bonne demi-douzaine de valets de pied, vêtus de la livrée des Cheriton, serait posté dans le grand hall et une pléiade de domestiques serait en train de s'affairer partout. Des servantes en bonnet blanc s'occuperaient à faire reluire toute la maison, tandis que d'autres préparaient le repas. Souvent, du temps de sa mère, à l'heure du dîner, arrivaient des carrosses chargés d'amis. Il en descendait des femmes ravissantes dans leurs amples jupes à paniers, accompagnées d'hommes élégants en culottes courtes et bas de soie, qui portaient la perruque poudrée alors à la mode. Quand il entra dans le salon, il y trouva Wivina qui l'attendait. Elle portait une robe extrêmement simple en mousseline blanche. Il pensa, il ne se méprenait pas, qu'elle avait dû la coudre elle-même. Mais cette toilette dépouillée et modeste ne nuisait pas à la beauté de la jeune fille qu'elle mettait, tout au contraire, en valeur. En s'avançant vers elle, Lord Cheriton remarqua combien ses yeux étaient beaux. Il ne pouvait pas non plus ne pas s'apercevoir que le regard qu'elle fixait sur lui
était rempli d'admiration. « Je n'aurais jamais cru que vous aviez apporté avec vous de quoi vous habiller pour le dîner, s'exclama-t-elle. Lord Cheriton sourit. C'est que nous sommes, Nichols et moi, de vieux routiers. Nous savons nous organiser. Nous avons toujours mis notre point d'honneur à être capables de faire face à toutes les circonstances, y compris celle d'un dîner avec une jolie femme. » Wivina rougit violemment. Lord Cheriton devina en la voyant qu'elle n'était pas habituée à recevoir des compliments. Elle avait détourné la tête et regardé ailleurs avec timidité. Elle était absolument charmante dans cette attitude. Il pensa qu'elle aurait un succès fou à Londres dans les salons de la haute société, même si elle se trouvait à côté des beautés les plus sophistiquées. « Si nous passions dans la salle à manger pour dîner, proposa-t-elle, comme si elle redoutait qu'il ne lui dise encore quelque chose de gênant, et cherchait une échappatoire. Ils traversèrent le couloir pour se rendre dans cette salle à manger dont Lord Cheriton avait gardé un si mauvais souvenir. Il repensa à tous les repas sinistres qu'il y avait pris quand il était enfant. Tous les meubles étaient là, comme autrefois, les tableaux et les gravures dont il se souvenait étaient toujours accrochés au mur, à peine un peu plus ternis, mais la lumière brillait d'un tout autre éclat que du temps de son père et l'atmosphère oppressante d'autrefois avait disparu. La pièce lui paraissait toujours si sombre et obscure quand il venait rejoindre Lord Cheriton. Il ne la reconnaissait plus, ce soir-là. Les lueurs dorées des derniers rayons du soleil d'été pénétraient par les hautes portes-fenêtres et jouaient sur le parquet ciré. Un grand chandelier d'argent, ciselé, marqué aux armes de Cheriton, éclairait la table. Wivina lui parlait de sa voix douce et mélodieuse. Mrs. Briggs était folle de joie pour les volailles que Richard a rapportées de la ferme. Mais elle a peur de ne pas les avoir préparées exactement à votre goût. Évidemment, le four est très vieux et assez abîmé. Il aurait besoin d'être réparé pour pouvoir faire de la bonne cuisine. 2 gros poulets rôtis, dorés et croustillants, posés sur la desserte, embaumaient la pièce de leur fumée. Wivina ajouta en les lui montrant. « Vous pouvez vous servir tout de suite, si vous avez faim. Il est inutile d'attendre Richard. Il sera certainement en retard, comme d'habitude. J'en ai peur. » Au moment même où elle disait cela, on entendit le bruit des pas de Richard dans le couloir. Et il entra un instant après en se pressant autant que sa jambe infirme le lui permettait. Il avait l'air contrit. « Excuse-moi, Wivina, dit-il, j'étais en train de lire, et mon livre était si passionnant que j'ai oublié l'heure. »« Ce n'est pas nouveau, répondit-elle, en lui souriant avec indulgence. Que lisais-tu donc ?»« Un des livres de papa que je n'avais pas encore lu. » Il alla vers sa chaise pour s'asseoir, mais en s'apercevant soudain que leur invité était en train de découper les volailles, il se ravisa et lui demanda gentiment. « Vous avez sans doute besoin que je vous aide, monsieur. » Lord Cheriton lui répondit d'un ton très naturel. « Non, j'ai terminé. J'attendais seulement que votre sœur se soit assise pour venir à table. » Nous nous assirons après elle. Richard eut l'air surpris. Tout dérouté, il jeta un coup d'œil à sa sœur en disant « Tiens, habituellement les choses ne se passent pas ainsi. C'est toujours Wivina qui attend que je sois installé à table. »« Cela ne me surprend pas, répondit Lord Cheriton d'un ton sec. Mais aujourd'hui, Richard, c'est un repas prié. Ce n'est pas la même chose et nous devons nous conduire comme des parfaits gentilshommes. » Wivina sentit très bien la pointe de réprobation qui perçait sous les paroles de Lord Cheriton. Elle regarda son frère avec appréhension, mais elle ne dit rien. Lorsque Lord Cheriton déposa devant elle le plat pour qu'elle se serve la première, quant à Richard, il s'empressa aussitôt de lui passer la saucière et le légumier. La jeune fille resta silencieuse et méditative, jusqu'à ce que les 2 hommes se fussent assis à ses côtés, puis elle déclara enfin « J'ai remonté du vin de la cave sitôt que j'ai su que vous alliez dîner avec nous. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit quand même pas convenablement chambré. » Avant que Lord Cheriton ait pu répondre, Richard s'était exclamé très fort. « Du vin? Est-ce possible? Veux-tu réellement dire, Wivina, que nous allons avoir la permission de goûter l'une de ces bonnes bouteilles que tu as mises sous clé, sous prétexte que ce vin ne nous appartient pas? C'est incroyable. » Wivina se mit à lui expliquer pour se justifier
Mais le capitaine Bradley est un ami de Lord Cheriton. Je sais, je m'en réjouis, même si, comme je le crains, je suis le seul à le faire. Car enfin, moi je trouve navrant de penser que tout ce bon vin est en train de se perdre, alors que nous sommes condamnés à boire de l'eau toute l'année, sauf quand ce damné Farlow. Richard se tut brusquement et serra les lèvres en voyant l'expression qui s'était peinte sur le visage de sa sœur. Lord Cheriton s'empressa de meubler le silence gênant en déclarant d'un ton aimable « Pourrais-je me permettre encore une fois de vous redire toute ma gratitude pour votre aimable hospitalité? Cette exception que vous faites en mon honneur me touche beaucoup. Mais permettez-moi de vous demander pourquoi vous tenez tant à laisser le vin dans la cave. Le jour où la maison s'écroulera, pensez-vous qu'il en restera quelque chose ?» Wivina rétorqua d'un ton sévère. « Nous ne faisons rien de mal en vivant dans cette maison sans y avoir été autorisés. Mais ce serait tout autre chose de boire le vin de Lord Cheriton. Nous n'avons absolument pas le droit de disposer des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous ne pourrions pas remplacer. » Elle ajouta en regardant Lord Cheriton d'un air malheureux, comme quelqu'un qui plaide une cause perdue. « Je sais bien que tout est en train de périr dans cette maison, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'ici et je continuerai à le faire pour maintenir en bon état le plus de choses possible. J'essaie de conserver le mobilier et d'entretenir l'intérieur de la maison, pour regarder au maximum le moment où tout tombera en poussière. » Elle avait parlé avec tant de ferveur et tant de sérieux que Lord Cheriton, se sentant ému malgré lui, prit un ton grave pour lui répondre. « Personne n'aurait pu mieux faire, Wivina, et je me sens autorisé à vous dire que vous avez eu pleinement raison de venir vous réfugier dans cette maison, et d'en faire un foyer pour tous ceux qui se trouvaient sans toit. » En voyant la lueur de bonheur qui s'était allumée dans ses yeux, il comprit que c'était ce qu'elle désirait lui entendre dire. Il sentait qu'elle souffrait beaucoup d'être, comme elle le disait elle-même, avec humour, une pilleuse d'épaves et une squatter. Pour dissiper la gêne, il se leva et alla prendre tranquillement la bouteille de vin qui était posée sur le dressoir, puis il remplit leurs 3 verres. « Richard, s'écria gaiement, je le dis et je le répète, le vin est une chose exquise. J'espère bien que vous resterez assez longtemps avec nous pour que nous ayons le temps de goûter tous les crus qui dorment sous nos pieds à la cave. » Lord Cheriton ne répondit pas. Ils bavardèrent de choses et d'autres. Tout en se servant largement des 2 poulets, puis Richard osa enfin glisser la requête qui lui brûlait les lèvres depuis le début du dîner. « Me permettriez-vous, monsieur, de faire une promenade avec l'un de vos chevaux, s'ils sont suffisamment reposés demain? Votre valet m'a dit qu'il pensait que vous n'y verriez pas d'inconvénient. » Mais Wivina intervint aussitôt. « Mais Richard, je sais moi que le capitaine Bradley a besoin de reprendre la route le plus vite possible. Il ne faudrait donc pas fatiguer inutilement ces bêtes pour tant simple plaisir, sans aucune nécessité. » « Comment, sans nécessité ?» s'exclama Richard, avec indignation. « Mais je ne retrouverai jamais l'occasion de monter des chevaux pareils. Wivina, tu sais que tu en es en train de faire. Tu cherches tous les prétextes que tu peux trouver pour faire partir le capitaine Bradley, uniquement pour faire plaisir à Farlow. Ce n'est pas parce que tu vas te marier avec lui que cela doit me priver du plaisir de faire une belle promenade à cheval, et ce n'est pas parce que je la ferai que ça l'empêchera de t'épouser. » Wivina devint blanche comme un linge et dit d'une voix basse et contenue. « Non, je ne l'épouserai pas, Richard. Je le lui ai dit et je te l'ai dit, à toi aussi. » On sentait qu'elle était violemment émue. Elle s'était levée, avait ramassé les assiettes vides et annonça tout en allant vers la porte. « Je vais voir à la cuisine si le dessert est prêt. » Richard souriait dans son dos et dès qu'elle fut hors de la pièce, dit à Lord Cheriton. « Elle finira par se marier avec lui, qu'elle le veuille ou non, vous savez. Elle ne peut pas l'éviter. Et quand ils se seront mariés, moi il m'enverra à Oxford, il me l'a promis. » Lord Cheriton allait lui dire ce qu'il en pensait, mais juste à ce moment, Wivina entra dans la salle à manger, apportant un énorme plat de fraises cueillies dans le jardin et une jatte de crème fraîche. Ils se servirent copieusement, mais aucun d'eux ne parlait plus. Richard semblait s'être rendu compte que sa sœur était gênée, et il chercha à rompre le silence embarrassant qui se prolongeait entre eux. Il s'adressa à Lord Cheriton. «
Nichols m'a raconté toutes les campagnes auxquelles vous avez participé. Il m'a dit, comme vous étiez brave, il m'a appris que vous aviez appartenu tous les deux à un régiment surnommé les Abominables Léopards. Wivina ne put retenir un petit cri d'effroi en entendant ce que disait son frère. Elle regarda Lord Cheriton et dit « Je comprends pourquoi j'avais peur tout à l'heure. »« De quoi donc aviez-vous peur » demanda-t-il en souriant. Elle rougit et répondit avec confusion comme quelqu'un qui regrette d'avoir parlé sans réfléchir. « J'aurais peur de vous blesser, je n'ose vous dire. » Lord Cheriton, qui souriait, la coupa. « Si c'est parce que je ressemble véritablement à un léopard, ne vous faites aucun souci. Je sais parfaitement que j'ai cette ressemblance. Et je dirais même que je n'en suis pas peu fier. »« Mais c'est vrai, vous ressemblez à un léopard, s'écria Richard, avec un enthousiasme délirant. Il poursuivit. Nichols m'a dit que les abominables léopards étaient les soldats les plus braves de tout l'Empire britannique et qu'ils avaient terrifié les Français. Lord Cheriton hocha la tête. C'est tout à fait vrai, et cela nous a beaucoup servi à Salamanque. Oh, racontez-nous le siège de Salamanque, je veux savoir, s'écria aussitôt Richard au comble de l'excitation. Si vous pouvez me donner une carte, je vous expliquerai très précisément comment les choses se sont passées, répondit Lord Cheriton d'un ton très flegmatique. Nous n'avons pas de carte ici, mais le pasteur en a une bonne, lui. Demain, je pourrai la lui emprunter et quand je reviendrai de ma leçon, vous pourrez m'expliquer comment vous avez fait pour infliger cette défaite à Napoléon. Lord Cheriton répondit impassiblement. Ce sera avec plaisir, si toutefois je suis encore ici. Il faut rester, je veux absolument que vous restiez. Je suis bien trop content d'avoir un ancien soldat de l'armée de Wellington avec qui parler. C'est une occasion unique qui ne se représentera jamais pour moi, et je veux savoir ce qui s'est passé pendant le siège de Salamanque. Lord Cheriton haussa les épaules. Vous aurez des centaines d'occasions d'en parler avec d'autres que moi. Ce ne sont pas les vétérans de l'armée de Wellington qui manquent sur les routes anglaises. De ceux qui ont participé au siège de Salamanque, il y a beaucoup d'autres opérations. Car le malheur pour eux tous, c'est que maintenant que la paix a été signée, ils n'ont plus rien à faire. Mais il n'en viendra jamais par ici, s'entêtait Richard. Il ne pourrait pas. Alors je vous en prie, attendez au moins demain. Lord Cheriton prit un ton détaché, mais très formaliste, pour dire avec une courtoisie parfaite « Il me semble aussi que la réponse dépend essentiellement de votre sœur, Richard. Quant à moi, tout ce que je puis dire, c'est que je me sens très content de mon sort dans cette maison. C'est une merveilleuse détente de dormir dans un bon lit, sous le toit d'un vrai foyer, après avoir si longtemps passé sa vie sous la tente. Et il est également très agréable de pouvoir déguster une bonne cuisine familiale. »« Donc il n'y a pas de problème, vous restez, s'écria triomphalement le jeune garçon. « Allons, Wivina, dis-lui, toi, qu'il faut qu'il reste avec nous quelque temps. » La jeune fille semblait au martyr. Sa contrariété se lisait sur son visage. Cependant, Lord Cheriton avait nettement l'impression que si elle avait été seule à décider, elle n'aurait nullement eu hâte de le voir partir. Elle se borna à dire « Je suis heureuse que vous vous trouviez confortablement installé, capitaine Bradley. » Elle avait dit cela d'un ton doux, puis elle s'était levée en ajoutant avec un sourire « Je pense qu'il est grand temps pour moi de quitter la table et de laisser les hommes seuls entre eux. » Lord Cheriton ayant aussitôt bondi sur ses pieds, Richard l'avait imité. Après avoir accompagné Wivina jusqu'à la porte et l'avoir soigneusement refermée derrière elle, Lord Cheriton revint s'asseoir à table. Il restait un peu de vin dans la bouteille, il en versa un doigt dans le verre de Richard et vida le reste dans le sien. Car il supposait que Wivina ne devait certainement pas souhaiter que son frère boive trop. Puis il s'adressa au jeune homme. « Votre sœur est une personne remarquable. » Richard répondit sans enthousiasme particulier. « Elle est très émotive et elle a peur de beaucoup de choses, mais je suppose que toutes les filles sont ainsi. C'est précisément la raison pour laquelle vous avez le devoir de la surveiller et de la protéger, » enchaîna Lord Cheriton. Richard ouvrit de grands yeux. Il paraissait très surpris par cette affirmation, tandis que Lord Cheriton poursuivait tranquillement son discours. « J'imagine assez facilement que, puisque votre père est mort, c'est vous le chef de famille, et qu'il vous revient le soin de vous occuper de votre sœur. C'est évident, vous êtes obligé de veiller sur elle et sur son avenir. Pour un garçon de votre âge, ce ne doit pas être très facile. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas la laisser épouser un homme si elle n'en est pas vraiment très amoureuse. »
Mais si elle n'épouse pas Farlow, qu'allons-nous devenir? Riposta Richard d'un air maussade. Est-ce en pensant à sa promesse de vous envoyer à Oxford que vous dites cela? Je suis tout à fait convaincu, si ce n'est que cela, que vous êtes parfaitement capable de vous y faire admettre sans avoir recours aux bons offices de qui que ce soit. Mais comment ferais-je? Vous pouvez obtenir une bourse d'études. Je sais, le pasteur m'en avait parlé, mais je n'ai pas d'argent du tout. Comment pourrais-je payer mon séjour? Après avoir réfléchi un instant, Richard continua. Naturellement, Farlow serait disposé à me le payer, mais je ne vois pas pourquoi, alors je ne lui laisserai pas payer tous mes frais d'études comme il le propose. Cela simplifie tellement les choses. Lord Cheriton répondit d'une voix lente. Pourtant, d'après ce que je vous ai entendu dire à propos de cet homme, je crois comprendre que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour lui. Est-ce que je me trompe? Alors, dans ce cas, je me demande s'il est bien avisé, ou même honnête, d'accepter son argent et ses services. Lord Cheriton avait parlé d'un ton méditatif, et le jeune homme eut l'air d'être ébranlé par son raisonnement. Voyez-vous, Richard, poursuivit-il, on n'obtient jamais quoi que ce soit gratuitement en ce monde. Tôt ou tard, il faut payer et rembourser ce qui vous a été donné. Très franchement, j'aurais cru que cela vous aurait semblé payer beaucoup trop cher pour vos études, que d'obliger votre sœur à se sacrifier en épousant un homme qui lui déplaît et dont elle a peur. Lord Cheriton avait appris, au contact des hommes qu'il avait rencontrés, qu'il était bon de leur jeter la vérité brutalement au visage. C'était le meilleur moyen de les obliger à regarder les choses en face, sans tergiversation. Et en parlant franchement à Richard, il venait de réussir, comme il l'avait souhaité, à ébranler sa conviction. Le jeune garçon lui dit en effet d'un ton troublé, « Je n'avais pas envisagé les choses de ce point de vue. Bon, eh bien, maintenant pensez-y. C'est que, voyez-vous, nous n'avons pas d'argent du tout. Nous avons à peine de quoi payer la nourriture pour nous et pour les gens qui demeurent ici avec nous. » Lord Cheriton le regarda. « Je le sais, mais il n'est pas impossible que je puisse vous aider, dit-il pensivement. Je crois que je pourrais obtenir une place pour vous à Oxford. » « Vraiment, vous pourriez » demanda le jeune homme d'un ton incrédule et ravi. Lord Cheriton se mit en devoir de lui expliquer. « Je n'ai pas fait partie de l'université moi-même, mais j'ai des amis qui pourront se charger de résoudre votre problème, si je le leur demande. » Tout en parlant avec Richard, il lui était venu à l'esprit que son père et son grand-père avaient fait leurs études à Oxford, au collège de Christ Church, et qu'il lui serait aisé d'obtenir pour Richard une place d'une façon ou d'une autre, même si Richard n'obtenait pas sa bourse d'études. Lord Cheriton commençait à mieux comprendre comment Farlow manœuvrait pour imposer sa tyrannie sur les gens de Larskwell, non seulement sur les tout jeunes gens comme Richard, mais également sur toute la population des environs. Néanmoins, il avait l'impression que Geoffrey Farlow n'était pas le véritable chef du gang. Il lui semblait qu'il devait y avoir un autre meneur plus important derrière lui. Il était évident que Farlow s'occupait de l'écoulement des marchandises vers l'intérieur du pays et qu'il tirait ses bénéfices des cargaisons débarquées clandestinement, mais il semblait ne pas être plus qu'un intermédiaire entre les contrebandiers et les commerçants. Sa principale tâche devait être de s'occuper de faire pénétrer en fraude et de vendre les marchandises de contrebande. Mais le trafic était trop important et organisé sur une trop vaste échelle pour que Farlow en soit le véritable chef, estimait Lord Cheriton. Il était persuadé au fond de lui-même qu'il y avait, à la tête du gang, un autre homme dont le nom n'avait pas encore été prononcé et dont il lui fallait découvrir l'existence. Le Premier ministre lui avait fait remettre par le directeur du service des douanes, avant son départ de Londres, la liste des noms des hommes connus pour pratiquer la contrebande sur la côte méridionale de l'Angleterre. Il avait appris par cœur cette longue liste et avait brûlé le papier, sachant qu'il ne pouvait pas transporter dans ses bagages un document aussi compromettant. Ça aurait été signé son propre arrêt de mort que de commettre une telle imprudence. Il n'y avait plus de vin dans la bouteille. Il se leva et dit à Richard, en le regardant dans les yeux, « Cette conversation doit rester strictement entre nous, Richard. Je veux que vous ne le répétiez à personne, même pas à votre sœur. Je pense que je puis vous faire confiance comme un homme. » Richard avait l'air profondément troublé. Il le regardait avec une sorte d'interrogation au fond des yeux. « Penseriez-vous que vous auriez peut-être la possibilité de nous aider
et d'aider également d'autres personnes à nous sortir de notre misère, enfin, bredouilla-t-il. Lord Cheriton comprit immédiatement, aux hésitations de Richard, que le jeune homme était assez intelligent pour avoir deviné qu'il était autre chose que le vulgaire soldat en disponibilité pour lequel il se faisait passer. Mais il se borna à dire « Nous reparlerons de tout cela plus tard. Pour le moment, contentez-vous de travailler avec acharnement et n'oubliez pas de me rapporter cette carte demain matin. »« Je ne l'oublierai pas, » répondit Richard avec allégresse. « Et me donnerez-vous la permission de faire une promenade avec l'un de vos chevaux ?» Lord Cheriton souriait. « Vous avez ma permission, mais il faudra en parler avec Nichols auparavant et vous arranger avec lui. »« Je vais tout de suite aller trouver Nichols pour le lui dire, » déclara le jeune homme d'un ton décidé, en quittant Lord Cheriton, qui se dirigea vers le salon où il pensait trouver Wivina. Quand il y pénétra, le soleil couchant, déjà presque au ras de la ligne d'horizon, était en train de disparaître derrière les arbres du parc dans l'apothéose d'un ultime nuage de pourpre. On apercevait déjà dans le bleu d'un ciel transparent la première étoile du soir qui scintillait. Wivina était sortie sur la terrasse. Elle se tenait appuyée contre la balustrade de pierre moussue et se penchait pour contempler l'étang d'où s'élevaient des ombres vaporeuses pleines de mystère. L'obscurité naissante commençait à tout envelopper. Lord Cheriton s'approcha et s'accouda auprès d'elle. Wivina ne fit pas un geste, elle ne tourna même pas la tête. Pourtant, elle avait perçu sa présence et savait qu'il était tout près d'elle. Il s'en rendait clairement compte. Au bout d'un long moment, elle rompit le silence pour lui dire d'une toute petite voix triste et apeurée « Il ne faut pas que vous restiez ici. Il faut absolument que vous partiez dès l'aube demain matin. »« Mais pourquoi ? Je ne veux pas vous le dire, mais il serait très dangereux pour vous de rester plus longtemps. Et pour vous, est-il dangereux de rester ici ? Il n'existe aucun endroit au monde où nous pourrions aller nous réfugier, Richard et moi. En êtes-vous certaine ? Absolument. Ne croyez-vous donc pas que j'en ai déjà eu le désir et que je n'y ai pas souvent pensé ? Et si je vous disais que je n'ai pas peur et que je veux rester quand même ? Mais il ne faut pas, à aucun prix, il faut partir, n'avez-vous donc pas compris ? Dit-elle avec affolement. Qu'ils ne veulent pas que vous demeuriez ici, et qu'ils veulent que vous partiez tout de suite. Mais qui sont ces gens ? Demanda-t-il avec flegme. Plein de désarroi, elle le regardait tout en expliquant d'une voix saccadée. Je ne puis vous le dire. Je ne veux pas vous expliquer ces choses, mais je vous en supplie. Partez, partez, oubliez que vous êtes jamais venu ici. Oubliez-nous tous, pour toujours. Il le faut. Lord Cheriton fixa la jeune fille et lui répondit avec le plus grand calme. Impossible. Vous me demandez une chose impossible. En premier lieu, je serai incapable d'oublier d'autre part, je suis un léopard et je n'ai pas peur. Elle riposta très vite d'un ton plein d'effroi. Même un léopard peut être capturé et tué. Elle avait la voix haletante et avait buté sur le dernier mot. Mais voyons, Wivina, la guerre est finie. Alors elle soupira tristement. Il existe aussi d'autres sortes de guerres qui se poursuivent toujours, qui ne finiront jamais. Il fit mine de ne pas comprendre et prit une voix rassurante pour affirmer. C'était ce que tout le monde disait et pensait pendant des années, tant que nous avons combattu Napoléon. Mais finalement, il a quand même été vaincu et la guerre est finie. Bien sûr. Très maître de lui, il lui demanda. Imaginez ce qui aurait pu arriver si nous avions par malheur laissé envahir l'Angleterre par l'ennemi. S'il avait conquise comme il avait conquis presque tout le continent. Avez-vous la moindre idée de toutes les souffrances que les gens de notre pays auraient eu à endurer ? Il avait parlé avec emphase d'un ton très détaché. Mais je l'imagine très bien. J'ai souvent pensé à tout ce que vous venez de me dire. Vous savez, je ne suis pas inconsciente. Mais voyez-vous, ce n'est pas du tout la même chose. Les soldats de l'armée impériale étaient des ennemis bien visibles. Vous vous battiez contre eux à ciel ouvert sur des champs de bataille. Vous luttiez contre la tyrannie étrangère pour la liberté de la patrie. Elle s'arrêta tout à coup haletante, puis elle éclata en sanglots et murmura. C'est tout autre chose quand il s'agit comme ici de lutte fratricide, entre gens d'un même pays, d'une même famille parfois. Elle répondit avec calme, toujours de même temps, sentencieux, qu'il affectait depuis le début de la conversation qu'il dirigeait avec une indifférence affectée. Certes non, et c'est bien pourquoi, pour les honnêtes gens, le combat n'est jamais fini. Il leur reste toujours à lutter contre tout ce qui est vil. Wivina tourna vivement la tête vers lui. Vous venez de prononcer exactement les mêmes paroles que mon père. Il disait souvent cela. Elle avait
frissonnait tout en parlant, puis elle dit d'une voix presque imperceptible, « Il était brave et courageux, lui aussi, et il a essayé de leur tenir tête. Et ils l'ont tué, » acheva doucement Lord Cheriton. « Comment? Comment sauriez-vous » demanda-t-elle d'une voix qu'une intense frayeur étranglait. Puis, réagissant sur le champ, elle s'écria d'un ton frénétique, sans élever pourtant la voix. « C'était un accident, c'était un accident. Tout le monde l'a toujours dit, il était allé se promener au bord des falaises. Papa nous avait toujours interdit d'aller nous y promener, avec beaucoup d'insistance. Nous n'avons jamais osé le faire. Alors pourquoi lui? Pourquoi serait-il allé par là ce jour-là? Je sais qu'il n'allait jamais vers les falaises quand il faisait nuit. » Le désespoir de Wivina émut Lord Cheriton. Il posa doucement sa large main sur celle que la jeune fille appuyait contre la rambarde de pierre. Elle sentait le petit doigt qui tremblait. Quand elle put se maîtriser, elle lui dit très simplement « Il faut m'excuser. »« Pourquoi, mon petit? Ce n'est que trop naturel. Vous aimiez beaucoup votre père et il est mort parce qu'il a eu le courage de vouloir démasquer une bande de malfaiteurs. » Wivina ne l'ayant pas contredit cette fois, il pressentit qu'il avait deviné la vérité sur la mort du pasteur. Elle soupira tristement et revint à la charge. « Alors maintenant, avez-vous enfin compris pourquoi il faut que vous partiez au plus tôt? »« J'ai surtout compris qu'il fallait absolument que je reste, » déclara-t-il avec la plus grande fermeté. « Je pense que vous avez besoin d'aide, Richard et vous, et il y a probablement beaucoup d'autres personnes dans le même cas. Mais que pourriez-vous faire? Un seul homme, fût-il un léopard contre tant? » Elle s'était interrompue brusquement, avait levé la tête et l'avait regardé droit dans les yeux en avouant « Jamais je ne pourrais supporter de retrouver votre cadavre, comme celui de papa. Vous êtes très brave et je vous admire beaucoup, mais papa aussi était très courageux. » Elle avait dit cela avec tant de véhémence que ses paroles vibrèrent longtemps dans le silence de la nuit claire. Elle regardait Lord Cheriton, et son regard était chargé, comme sa voix, d'une passion et d'une émotion intense. Son angoisse les enveloppait. Ni l'un ni l'autre n'osait bouger ému. Puis, très doucement, Lord Cheriton porta la main de Wivina jusqu'à ses lèvres, et tandis qu'il y déposait un long baiser tendre, le rose revint aux joues de la jeune fille. « Merci, Wivina, dit-il seulement. » Les petits doigts palpitaient de nouveau entre les siens. Elle comprit soudain qu'il s'était passé quelque chose entre eux, quelque chose de miraculeux et d'étrange. Pourtant, il se refusait à lui donner immédiatement le nom qu'il redoutait. Comme si elle avait la même réaction que lui, Wivina se détourna, libéra sa main et rentra dans le salon. Elle se mit à allumer lentement les chandelles une à une. Lord Cheriton s'était assis dans une bergère et suivait tous ses mouvements d'un air songeur. « Je sais si peu de choses sur elle. Je la connais à peine, se dit-il. Elle est si différente de toutes les femmes que j'ai connues. » Elle l'était, en effet, par sa grâce et sa beauté séduisante. Elle l'était surtout par une étonnante maturité d'esprit qui surprenait chez une fille aussi jeune. Wivina avait été profondément marquée par toutes les peines qu'elle avait subies. La mort de sa mère, puis l'assassinat de son père, les privations d'argent, les assiduités de Geoffrey Farlow. Elle avait vaillamment assumé la charge de s'occuper de son frère cadet. Enfin, elle avait vécu dans une atmosphère de terreur qui avait baigné toute son existence. Elle avait ainsi précocement mûri. Lord Cheriton ne pouvait s'empêcher d'être ému en pensant qu'elle était vraiment trop jeune et trop démunie pour avoir à faire face à tant de malheurs et de menaces. Quand il la regardait venir s'asseoir sur le tapis en face de lui, après avoir allumé toutes les chandelles, elle n'avait pas pris de siège, mais s'était laissée tomber presque à ses pieds sur le sol. Elle fut la première à rompre le silence persistant. « Parlez-moi de vous, demanda-t-elle. « Mais que voudriez-vous savoir? C'est bien difficile à dire, des milliers de choses, mais pas de celles qui passionnent Richard. Je n'ai pas envie que vous me racontiez vos campagnes militaires, non. J'aimerais savoir ce que vous pensez, en quoi vous croyez, ce que vous attendez de la vie. » Elle se tut. Mais Lord Cheriton ne répondit pas tout de suite, aussi reprit-elle timidement. « Au premier abord, lorsque je vous ai vu, cet après-midi dans le salon, j'ai eu l'impression que vous deviez être dur, et peut-être même un peu cruel. Vous me faisiez presque peur, mais ensuite, en parlant avec vous, peu à peu, j'ai deviné qui vous étiez. J'ai compris que c'était une façade, un masque que vous opposez aux étrangers, pour les empêcher de deviner votre véritable personnalité. Vous vous cuirassez contre les autres, vous êtes sur la défensive pour cacher vos pensées secrètes. » Lord Cheriton la regardait avec consternation, stupéfait,
mais il comprit immédiatement qu'il se méprenait et que ce n'était pas sa mission secrète, mais son caractère que Wivina avait deviné. Elle lui parlait de lui-même, de sa personnalité profonde, de son âme. Jamais, auparavant, aucune des femmes qu'il avait approchées n'avait su comprendre que sa rudesse apparente était une réaction d'autodéfense qu'il avait adoptée depuis le jour lointain où il avait fui la maison paternelle, quand il avait 14 ans. Wivina avait continué de sa voix si douce. « Je crois que vous hésitez à donner votre affection aux autres, et que vous redoutez de vous attacher aux êtres et aux choses par peur d'être blessé ou déçu. » Ce qu'elle disait était tellement vrai que Lord Cheriton se garda de l'interrompre. Il retenait sa respiration pour ne pas perdre un mot. « Je crois que je suis capable de comprendre cette manière d'être, parce que je suis ainsi moi aussi, et j'ai été particulièrement bouleversé par la mort de mon père, parce que j'avais l'impression que je ne lui avais pas assez montré combien je l'aimais. C'était affreux pour moi, j'étais bourrelé de remords. » Elle avait levé la tête et regardé Lord Cheriton en disant ces mots. Puis elle s'était aussitôt détournée avant de reprendre. « Sans doute estimez-vous que c'est folie de ma part d'aimer cette maison autant que je l'aime, puisque ainsi je deviens vulnérable. Peut-être serai-je un jour obligé de partir ailleurs, je le sais, et je sais aussi que ce jour-là, je souffrirai parce que je m'attache un peu plus chaque jour à elle. » Elle parlait sérieusement, cependant elle eut un petit sourire ironique en lui faisant remarquer « Vous devez certainement me trouver bien sotte, car j'ai du mal à exprimer correctement ce que je ressens. » Il la coupa avec chaleur. « Jamais de la vie, vous avez été très bien su dire ce que vous ressentiez. Et je ne trouve pas que cela soit sot le moins du monde. Je suis simplement très surpris par votre sensibilité, votre intuition et votre perspicacité. » À votre sujet? Oui, à mon sujet, et aussi au vôtre. La plupart des gens se laissent dominer par leurs instincts sans chercher à se comprendre eux-mêmes. Ils traversent la vie étourdiment, comme des papillons. Non seulement ils ne réfléchissent pas, mais ils refusent délibérément de le faire. On risque de souffrir, vous savez, quand on réfléchit trop. Lord Cheriton n'ajouta pas qu'il en avait fait lui-même l'expérience. Il se garda également de lui dire qu'il n'aurait jamais cru qu'une jeune fille pouvait penser de la même manière que lui, et qu'il n'aurait jamais non plus imaginé qu'une femme pouvait être capable de percer le secret de son comportement et de son cœur. Il se borna à dire « Eh bien, Wivina, puisque nous avons la même façon de voir, je pense qu'il faut que nous fassions le maximum pour nous entraider maintenant. Si nous y sommes décidés, nous nous devrons une franchise totale et nous ne devrons pas avoir le moindre secret l'un pour l'autre. » Elle hésita un peu avant de lui répondre, elle soupira. « C'est ce que je voudrais de tout mon cœur, mais j'ai tellement peur. Nous nous connaissons à peine, mais vous êtes suffisamment intelligente pour savoir que le temps n'a rien à voir pour ce genre de choses. On peut vivre toute son existence auprès de quelqu'un et ne pas en savoir plus sur lui le dernier jour que le premier. »« C'est vrai, » admit la jeune fille. Au moment où Lord Cheriton se penchait vers elle pour lui répondre, la porte du salon s'ouvrit avec fracas sous la poussée brutale de quelqu'un. D'un même mouvement de surprise, Wivina et Lord Cheriton tournèrent la tête. Ils n'avaient pas besoin de distinguer les traits du visage perdu dans l'ombre pour savoir qui venait d'entrer dans la pièce. Geoffrey Farlow, car c'était bien lui, s'avança vers Wivina qui s'était figée sur place et le fixait avec effroi, comme un animal hypnotisé par un tigre fondant sur sa proie. En regardant l'homme qui s'était arrêté en face de lui, Lord Cheriton pensa qu'il avait l'air encore plus méchant qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait observé par l'entrebâillement de la porte. Il portait son chapeau planté sur l'oreille avec une arrogance canaille. On voyait à sa façon d'être habillé qu'il devait chercher à se faire passer pour un gentilhomme, mais ses traits et ses mains grasses aux doigts boudinés trahissaient ses origines roturières. « Alors, vous êtes encore là, vous » lança-t-il grossièrement Lord Cheriton. Sans se départir de son calme, ce dernier riposta. « Je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître. Permettez-moi de me présenter. Stuart Bradley. » C'est ce qui m'a été dit, je sais. Vous étiez capitaine? C'est exact. Écoutez-moi, il n'y a pas de travail par ici et encore moins de place pour les soldats démobilisés qui attendent encore que leur roi et leur patrie les engraissent à ne rien faire. Toute l'attitude de Farlow trahissait son hostilité. Il avait pris un ton très agressif, ce qui n'empêcha pas Lord Cheriton de répondre avec bonne humeur.
Figurez-vous que j'ai la chance de pouvoir me suffire à moi-même. Je cherche seulement un endroit tranquille pour m'installer à la campagne. Ce n'est pas ici que vous le trouverez, ricana Geoffrey Farlow. Si vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que vous avez à faire, vous décamperez d'ici demain à la première heure. Vraiment. Mais pourquoi donc? Demanda Lord Cheriton en simulant la plus parfaite innocence. Simplement parce que je vous en donne l'ordre. Dans ce pays, tout le monde fait ce que je dis. En dépit de la brutalité de la réponse, il y avait une fêlure dans le ton dont il avait proféré qui trahissait la fausse assurance de Geoffrey Farlow. On comprenait parfaitement qu'il était sur la défensive et cherchait surtout à faire une démonstration d'autorité. Lord Cheriton était naturellement distant. Sans être vaniteux, il avait pleinement conscience de sa valeur personnelle et de sa force qui lui avait permis de devenir un meneur d'hommes. Sa prestance et son autorité naturelle n'avaient fait que de se développer à l'armée. Il était habitué à dominer ses inférieurs et à les tenir à distance automatiquement. En cet instant, il était confortablement assis au fond de son fauteuil et se sentait parfaitement à l'aise. Le prestige et l'autorité qui émanaient de sa personne jouaient automatiquement sans qu'il fît rien pour en imposer aux autres. Il se rendait compte que c'était ce qui mettait mal à l'aise l'homme qui se tenait devant lui et qui le rendait furieux. « J'ignorais que vous étiez le propriétaire de cette maison, » déclara paisiblement Lord Cheriton. « Cela n'a rien à voir, » riposta Farlow de plus en plus agressif. « Nous n'aimons pas les étrangers par ici, et quand nous leur ordonnons de s'en aller, s'ils ne nous obéissent pas, ils ont rapidement à se repentir de ne pas être partis. » Wivina intervint en tout ce temps. « Il vaudrait mieux de ne pas parler de cette façon au capitaine Bradley. C'est un ami de Lord Cheriton, et vous savez bien qu'il est très important pour nous de ne pas être chassés de cette maison. » Farlow ne se départit pas de sa grossièreté pour autant. « Rien n'est important pour moi quand je ne suis pas concerné. Et vous savez très bien qu'il y a une autre maison qui vous attend. » Wivina répondit quelques mots intelligibles, puis se mit à regarder obstinément par la fenêtre, tandis que Farlow poursuivait rageusement. Après tout, peut-être est-ce un mal pour un bien. Il n'y a qu'à laisser ce type s'approprier ses ruines, et vous vous installez à Farlow House, comme je vous le demande depuis longtemps. Et comme j'ai toujours refusé de le faire, riposta-t-elle au plus vite, il se mit à ricaner. C'est cela, jouer l'inaccessible, continuez. Vous auriez bien tort de ne pas le faire, personne ne vous en blâmerait. Vous y avez tout avantage, mais il faudra bien que ça finisse. Wivina secoua farouchement la tête. Jamais. Elle se contenta de lui dire, sur un ton déplaisant, « Tenez, je vais conclure un marché avec vous. Renvoyez immédiatement ce soldat, et je vous accorde encore une semaine de réflexion supplémentaire. Sinon, je viendrai vous chercher demain soir pour vous emmener. Ne vous faites pas d'illusions, je parle sérieusement. » Lord Cheriton se mit lentement debout. Il était notablement plus grand que Farlow, qu'il dominait de toute sa taille. Il lui déclara avec hauteur, « J'aimerais bien que vous vous dispensiez de donner ce genre d'ultimatum. Je suis ici en tant qu'invité de Miss Compton, et si elle souhaite me voir partir, je partirai sur le champ, ce soir même, si elle me le demande. »« Mais certainement pas, » s'écria Wivina. « Écoutez, Farlow, le capitaine Bradley a raison. Vous n'avez pas le droit de lui parler sur ce ton, et quant à moi, je refuse votre marchandage ignoble. » Elle s'était instinctivement rapprochée de Lord Cheriton, sans même s'en rendre compte, avant d'ajouter sur un ton de défi, « Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je ne voulais pas vous épouser, et j'aimerais mieux me suicider que de le faire. Vous n'avez aucun droit sur moi, je vous interdis de vous mêler de mes affaires et d'intervenir dans mon existence ou auprès des gens que je reçois chez moi. Et maintenant partez, je ne vous ai pas invité ce soir. » Un silence profond succéda à cet éclat. Farlow était de toute évidence abasourdi par ce que Wivina venait d'oser lui dire, avec une audace à laquelle il ne s'était jamais attendu. Il restait là, devant elle, à la fixer, les bras ballants, se demandant s'il avait réellement bien entendu. Mais finalement, il secoua la tête et éclata d'un rire sarcastique. « Quel courage de lion, dit-il en sifflant. « Bigre, voilà du nouveau, car enfin le courage c'était plutôt ce qui vous manquait jusqu'ici, ma belle. Je me demande ce qui a bien pu vous en donner autant subitement. » Il jeta un regard venimeux sur Lord Cheriton avant d'ajouter. « Nous reparlons un autre jour de notre mariage, Wivina, dès que votre ami le soldat sera parti. Vous savez parfaitement que je n'accepte pas votre refus. Vous m'épouserez. Ne vous imaginez pas que vous pourrez m'échapper. » Il ricana encore avant de se décider à tourner les talons, puis théâtral, il traversa tout le salon en riant aux éclats.
Wivina et Lord Cheriton entendirent encore son rire sonore résonner. Après qu'il eut claqué la porte derrière lui, pendant qu'il traversait le hall, ils restèrent silencieux un long moment. Puis tout à coup, la jeune fille jeta un cri d'angoisse. « Oh, je vous en supplie, aidez-moi, faites quelque chose. » Elle s'était tournée vers son hôte et s'était abattue sur son épaule, sans penser à ce qu'elle faisait. Elle se retrouva sans l'avoir prémédité un instant, le front caché dans le cou de Lord Cheriton, comme cela devait fatalement se produire. Ils se sentirent singulièrement émus en s'apercevant qu'elle tremblait comme une feuille. Ils s'apitoyaient en la découvrant si petite, si légère, si menue et si vulnérable. Elle gémissait. « Que pourrais-je bien faire? Mais que pourrais-je faire? Il vous assassinera si vous ne partez pas tout de suite. Je vous assure, il faut que vous partiez ce soir même. En vous abandonnant à sa merci? Jamais. Mais vous ne pouvez pas m'aider. Personne ne peut me tirer de là, je le sais depuis longtemps. Si cet homme veut me forcer à l'épouser, il en a les moyens. Et je serai obligé de lui céder. Pourtant, je ne veux pas. Oh, je ne veux pas. » Elle sanglotait, et Lord Cheriton comprenait facilement ce à quoi elle pensait. Il lui demanda « Depuis combien de temps vous importune-t-il » ?« Depuis très longtemps. Il a commencé avant la mort de mon père, et dès que nous sommes venus nous réfugier ici, il a entrepris de faire construire une maison, en disant qu'elle serait pour moi. » Wivina soupira profondément. « Il veut éblouir tout le monde. Il tient à montrer qu'il est riche et important. Il est fou d'orgueil. » Et bien entendu, compléta Lord Cheriton, il estime que du point de vue social, cela ferait bon effet d'avoir une épouse telle que vous. « Oh, ce n'est pas seulement cela, » gémit Wivina, en se cachant le visage contre son épaule. « Non, évidemment, il n'y a pas que cela, » se dit Lord Cheriton en se remémorant l'expression qu'avait eue devant lui Geoffrey Farlow, en posant ses yeux noirs et cupides sur la jeune fille. Il comprenait que cet homme la désirait non seulement parce qu'elle était tout ce qu'il ne serait jamais, mais aussi parce qu'il était un homme. La beauté de la jeune fille l'attirait comme une lumière qu'il éteindrait à jamais lorsqu'il s'emparerait d'elle avec toute sa force maléfique. « Il n'y a qu'une solution. Il faut que vous partiez, dit-il tout haut. Je vais vous emmener à Londres avec Richard. Vous y serez en sécurité. » Il sentit qu'elle se calmait à cette perspective, mais elle sursauta presque aussitôt en calmant d'un ton désespéré. « Comment pouvez-vous croire qu'il nous laissera partir? Il a des espions partout, et tous les gens du village ont bien trop peur de lui pour oser se taire. Et lui raconte tout ce qui se passe. Au moment même où nous passerions ensemble la grille du parc, quelqu'un l'en informerait. Et nous serions arrêtés avant même d'avoir atteint la grande route. On vous tuerait, et moi, on m'emmènerait de force à Farlow House, et il ne me resterait plus aucun espoir. » Lord Cheriton écoutait Wivina avec une attention extrême. Il se disait qu'il allait avoir certainement beaucoup de mal pour faire croire en une histoire aussi invraisemblable, quand il la rapporterait au Premier ministre et aux inspecteurs des douanes. Pourtant, lui savait pertinemment, après avoir étudié les dossiers d'enquête sur le développement du terrorisme dans la région, et après avoir rencontré Farlow, que Wivina avait dit vrai et n'avait nullement exagéré. Il lui répondit donc très posément « Il faut que nous trouvions un plan. La première chose pour vous est de gagner du temps. Je vais donc faire semblant d'obéir, et demain matin, je partirai. » Elle le coupa d'un cri angoissé. « Vous allez partir? Je ferai seulement semblant de m'en aller, mais je ne m'éloignerai pas, et je vous promets bien que je trouverai rapidement le moyen de vous mettre en sécurité. » Wivina leva la tête. Elle le regardait émerveillée, comme si elle n'osait le croire. Alors il plongea son regard au fond du sien et lui dit avec une grande tendresse « Vous devez me faire confiance. » Elle soupira. « Je suis toute disposée à vous croire, mais j'ai tellement peur, tellement peur. Ce n'est que trop compréhensible, mais je vous fais le serment de vous sortir d'ici. Je vous mettrai en sécurité quelque part avec votre frère dès que j'aurai trouvé le moyen de le faire. Alors me croyez-vous ? » « Je veux vous croire, oui, murmura-t-elle. Lord Cheriton baissa les yeux pour la regarder et vit les lèvres de la jeune fille toutes proches des siennes. On eût dit qu'elle aussi s'était rendue compte que leurs deux visages étaient si rapprochés. Elle avait retenu sa respiration et il s'attendait à la voir se dérober. Pourtant, elle ne recula pas.
Elle se blottissait même encore plus près de lui. Impulsivement, il céda à son désir et posa ses lèvres sur celles que Wivina lui offrait presque. Elle n'avait pourtant pas prémédité ce geste, elle n'y avait pas même songé jusqu'en cet instant où leurs lèvres s'étaient jointes spontanément, presque fortuitement. Et maintenant, il savourait la douceur et l'innocence de cette bouche juvénile. Au bonheur qu'il ressentait soudain, il comprit qu'il avait souhaité ce baiser au fond de son cœur, sans même en prendre réellement conscience. Depuis le premier instant, depuis le moment où il avait aperçu Wivina pour la première fois dans le salon inondé de soleil, jamais aucun baiser ne lui avait donné pareille sensation de tendresse et de bonheur. Il se sentait encore ensorcelé par la grâce et la beauté de Wivina. Lord Cheriton sentait s'éveiller en lui des sentiments nouveaux et insoupçonnés. Il n'avait jamais rien connu de comparable. Sa vie avait toujours été rude et dure. C'était un homme d'action, et il avait toujours dû lutter. Il ne s'était jamais attiré que le respect des autres, et il ignorait ce qu'était l'affection. Il était pourtant demeuré, au fond de lui-même, un peu de l'idéalisme qui avait été le tissu même de son âme d'enfant et d'adolescent. C'était cette soif d'idéal qui l'avait incité à s'enfuir de la maison paternelle dans l'espoir de pouvoir bâtir ailleurs une vie fondée sur quelque chose de meilleur. Quand il était parti, il nourrissait encore l'illusion de pouvoir satisfaire les aspirations que sa mère lui avait données en lui apprenant à connaître l'amour et la beauté. C'était elle aussi qui lui avait fait découvrir la beauté de la nature, dans les ombres mystérieuses des sous-bois et dans les reflets des étangs, et il avait puisé dans ce réconfort le courage de supporter la tyrannie de son père, tant qu'il était resté à Larsk Hall. Par la suite, quand il guerroyait aux Indes, en Espagne ou au Portugal, le sentiment de la nature avait peuplé ses rêveries solitaires. En embrassant Wivina, Lord Cheriton sentait sourdre de nouveau, plus vive que jamais, ses très anciennes aspirations. Il lui semblait que la jeune fille était l'image même de l'idéal de beauté et d'amour qui avait hanté ses rêves depuis des années. Il devinait qu'elle éprouvait les mêmes sentiments que lui, car il la sentait frémissante contre son cœur. Mais il savait que ce n'était pas de peur que Wivina tremblait en cet instant ineffable. Il la devinait bouleversée, émerveillée par la plénitude de leur extase, car il lui semblait, à lui, qu'ils participaient ensemble à quelque chose de divin. La plénitude de bonheur que leur apportait leur amour, naissant, dépassé par sa pureté, lui semblait-il toutes les jouissances terrestres. C'était un amour tellement merveilleux que l'esprit humain avait de la peine à le concevoir. Ils ne se rendaient pas compte des minutes qui s'écoulaient. Ils auraient été incapables de dire l'un comme l'autre combien de temps avait duré leur étreinte. Quand Lord Cheriton releva la tête, les chandelles étaient presque entièrement consumées. Mais elles donnaient encore assez de lumière pour qu'il puisse voir que la jeune fille était transfigurée. Elle lui parut encore plus belle qu'auparavant. Elle était en vérité plus belle que toutes les autres femmes qu'il avait connues. Wivina le contemplait, elle aussi. Une lueur brillait dans ses yeux, qui n'était pas le reflet de la flamme des bougies, mais la lumière intérieure que l'amour y avait allumée. Il y avait tant de pureté et d'innocence en elle qu'elle lui demanda timidement « Est-ce donc cela l'amour ?»« Oui, c'est l'amour, Wivina, l'amour que j'ai cherché et attendu toute ma vie, » affirma-t-il passionnément. « Mais si vite, comment l'amour peut-il naître aussi vite ?» Lord Cheriton se mit à sourire. Les Orientaux diraient, et c'est ce qu'ils croient réellement, que nous étions destinés l'un à l'autre de toute éternité, que c'était notre karma et que la fatalité nous a poussés dans les bras l'un de l'autre, pour que nous nous appartenions pour la vie. Est-ce que vraiment je vous appartiens? Comment pouvez-vous encore en douter? Non, je n'en doute pas, notre amour est si parfait, si merveilleux. Mais elle laissa sa phrase en suspens et demanda avec une pointe d'anxiété dans la voix. Mais éprouvez-vous la même chose que moi? On la devinait pareil à un petit enfant qui a besoin d'être rassuré. Lord Cheriton répliqua avec une grande douceur. Oui, et beaucoup plus passionnément encore. Vous êtes mon bien, mon trésor, Wivina. Il me manquait quelque chose et je viens enfin de le trouver. C'était vous.
car vous m'appartenez depuis toujours, ma Wivina chérie. » Elle se cacha la tête contre l'épaule de Lord Cheriton, en murmurant de tendres paroles, mais il l'obligea à lever la tête et à lui livrer son regard, en lui soulevant le menton du bout des doigts. « Laissez-moi vous regarder, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que votre visage, implora-t-il. » Tout intimidée, la jeune fille avait battu des paupières et ses longs cils dessinaient des ombres mouvantes sur ses joues. Mais il ne pouvait résister à la tentation de la prendre dans ses bras. Il la serra contre lui et s'empara de nouveau de ses lèvres. Elle se mit à l'embrasser passionnément, fougueusement. Ses baisers se succédaient sans fin. Il éprouvait un bonheur sauvage en sentant sous les siennes les lèvres consentantes de Wivina. Il finit par dire d'une voix bouleversée, étrange, « Je vous aime, ma précieuse petite chérie. Je vous aime, moi qui n'avais jamais espéré que pareil bonheur m'adviendrait jamais. Mais s'étonna-t-elle, n'avez-vous donc jamais été amoureux ?» Lord Cheriton secoua la tête. « Jamais de cette façon. Je n'ai jamais connu d'amour véritable, jamais. »« J'ai parfois rêvé, dit Wivina, que je rencontrerais un jour un homme comme vous. » Puis elle s'arrêta tout net et jeta une exclamation d'angoisse, presque de désespoir. Et s'il était trop tard, si nous ne pouvions pas réussir à nous enfuir d'ici, si... Non, il n'est pas trop tard, et nous parviendrons à nous enfuir, je vous le jure, affirma-t-il avec vigueur. Ne vous ai-je pas demandé d'avoir aveuglément confiance en moi, Wivina? Vous savez bien que j'ai absolument confiance en vous, déclara Wivina, qui ajouta, après un instant de réflexion, parce que je vous aime. C'est cela que je veux vous entendre dire et répéter, ma chérie. Je veux être bien certain que vous ne vous trompez pas sur vos sentiments. La jeune fille riposta vivement. Mais non, je ne me trompe pas, je vous aime et c'est encore plus merveilleux que tout ce que j'avais imaginé. Lord Cheriton répondit plus posément. Nous découvrirons l'amour ensemble, Wivina. Mais auparavant, il faut que je trouve au plus vite le moyen de vous emmener au loin d'ici et de vous mettre en sécurité. La frayeur de la jeune fille se réveilla. Elle se mit à trembler de tous ses membres et cacha sa tête contre l'épaule protectrice de Lord Cheriton. Elle murmura. « J'ai tellement peur pour vous. Maintenant, je crains qu'il ne vous tue ou ne vous fasse du mal. »« Allons, allons, Wivina. Vous m'aviez promis d'avoir confiance en moi, n'est-ce pas? Alors rappelez-vous aussi que je ne suis pas un soldat ordinaire. Je suis un léopard, et le léopard peut tuer l'aigle, ma chérie. » Elle le regardait, et comme chaque fois qu'il croisait son regard, il se sentit encore plus épris de sa beauté. « Mon léopard bien-aimé, dit-elle passionnément. Il lui donna un nouveau baiser, puis, sans desserrer son étreinte, lui demanda d'un ton grave. « Il faut que vous me confiez quelque chose, ma petite chérie. Pensez-vous que cette nuit un bateau contrebandier est attendu ?» Elle ouvrit des yeux pleins d'épouvante, mais elle se domina rapidement et répondit calmement. « Je le suppose, sinon Farlow ne serait pas reparti aussi rapidement. Il fallait qu'il soit pressé. C'est bien ce que je pensais. Il a dû en arriver un dans la nuit de dimanche, puisqu'il vous avait apporté des cadeaux aujourd'hui. » La jeune fille le regardait stupéfaite. Lord Cheriton, qui avait parlé machinalement pour lui-même, s'en aperçut, et il se rappelait qu'elle ignorait encore qu'il avait entendu sa conversation avec Farlow et qu'il était au courant des manœuvres de contrebandier. Avant qu'elle ait pu dire quelque chose, elle lui répondit franchement. « Oui, il y a eu un déchargement dimanche, et comme ce soir, il fait très beau. Je pense que le bateau a dû lever l'ancre de bonne heure ce matin. Sinon, ce sera pour demain. » Lord Cheriton réfléchit encore pendant un bon moment, puis il déclara. « Maintenant, il faut que vous alliez vous coucher, ma petite chérie. Il faut dormir et essayer d'oublier tout ce qui me concerne par notre amour. Ne pensez plus à rien d'autre. Demain, j'aurai établi mes plans et peut-être ferai-je mine de m'en aller. Mais je n'ai rien décidé encore. »« Mais qu'avez-vous l'intention de faire cette nuit ?» questionna Wivina qui se sentait angoissée. Lord Cheriton déposa un baiser sur son front. « Je n'ai pas l'intention de vous le dire, mais ne vous faites pas de soucis pour moi. Ne vous tourmentez pas. Si vous alliez les espionner, vous ne manqueriez pas d'être découvert et ils vous tueraient. Pensez-y bien. » Après l'avoir ainsi mis en garde, elle le regarda un moment avec une expression douloureuse. Elle reprit lentement. « Il y avait au village un garçon qu'ils ont soupçonné d'être un espion.
En fait, c'était un pauvre d'esprit qui parlait à tort et à travers. Ils l'ont pris et l'ont torturé abominablement. On a retrouvé son cadavre, on lui avait arraché les yeux, dit-elle d'une voix frémissante. Elle faisait pitié à Lord Cheriton qui la serra contre lui. Il faut oublier toutes ces choses. Je ne veux pas que vous repensiez jamais ni à ces gens, ni à ce qu'ils font. Pensez uniquement à nous deux et à notre amour. Pensez à l'avenir merveilleux qui s'ouvre devant nous. Mais j'ai trop peur pour vous. Je le vois bien, je vous en aime d'autant plus. Mais je suis un soldat, ma chérie. Vous n'avez donc pas à vous tourmenter. Je sais me défendre. Elle soupira. Je vais essayer d'être raisonnable. Sa voix était si douce et avait des accents si tendres que Lord Cheriton ne put résister à la tentation de l'embrasser encore, et couvrit son visage de baisers. Ils se laissaient envahir tous deux par un vertige de tendresse. Leurs deux cœurs battaient à un rythme précipité. Il eut du mal à se dominer, à se détacher d'elle. Quand il l'eut libérée, ils restèrent debout, face à face, éblouis par leur passion. Ils se contemplaient émerveillés, oubliant le reste du monde et ne pensant plus qu'à leur profond désir de s'unir pour toujours. « Allez vite dormir, mon amour, dit Lord Cheriton avec fermeté, et rêvez à moi. Sachez que je ne cesserai pas de penser à vous tant que nous serons séparés. » Wivina lui murmura tout bas, « Je voudrais rester avec vous. Bientôt, nous ne quitterons plus, ni jour ni nuit, je vous le promets, Wivina. Mais pour l'instant, ma pauvre chérie, nous sommes au cœur de la bataille. » Bien qu'il ait dit cela en souriant avec la plus parfaite désinvolture, Wivina ne put s'empêcher de frissonner. Cependant, elle tenait à lui montrer qu'elle était capable d'obéir et qu'elle désirait lui complaire. Elle fit donc rapidement le tour du salon pour éteindre toutes les bougies sauf la dernière. Elle avait pris un bougeoir à la main avant de sortir dans le couloir. Lord Cheriton l'accompagna jusqu'en haut de l'escalier et ne la quitta que devant la porte de sa chambre, cette chambre qui avait été celle de sa mère. Ils s'arrêtèrent et une dernière fois il la regarda, la confiance et l'amour qu'il découvrait dans les yeux de Wivina le bouleversaient. « Je vous adore, dit-il paisiblement, avant de l'embrasser sur le front, comme s'il avait embrassé un petit enfant. Puis il ouvrit la porte, la poussa doucement à l'intérieur de la chambre et referma soigneusement le bâton derrière elle. Tout en se dirigeant vers sa propre chambre, il méditait sur la chose extraordinaire qui venait de bouleverser sa vie. « C'est le coup de foudre !» se répétait-il avec étonnement. C'était la première fois qu'il tombait amoureux d'une femme, et il remerciait le ciel d'être parmi les privilégiés qui connaissent ce bonheur que tous les humains désirent. Il ne perdait pas son temps à se demander si Wivina était ou non la femme qui lui convenait, car il croyait à la fatalité de l'amour. Comme il venait de le dire à la jeune fille quelques heures plus tôt, tout ce qu'il constatait, c'était qu'il avait rencontré bien des femmes, mais que jamais aucune n'avait éveillé en lui les sentiments que Wivina venait de faire naître. Wivina avait séduit non seulement toutes les fibres de son être, mais aussi son âme et son esprit. Il devinait que Wivina était et serait exactement ce qu'il souhaitait qu'elle soit, parce qu'elle était devenue la seconde moitié de lui-même. Elle ne serait bientôt plus qu'un seul et même être. « Je l'aime, mon Dieu, comme je l'aime », répéta-t-il tout bas en entrant dans sa chambre. Il alluma une bougie et se mit à réfléchir sur la conduite à suivre. Il avait un parfait contrôle de lui-même, en toutes circonstances, une volonté de faire qui lui permettait de se concentrer totalement sur les questions qu'il avait à résoudre. C'était le secret de sa supériorité. Il laissa donc Wivina de côté pour un moment, bien enfermé dans un petit compartiment de son âme, puis il se mit à réfléchir à la situation. Même si Wivina ne l'avait pas averti, il se serait facilement rendu compte qu'elle était des plus périlleuses.